tu vois là, il y a vraiment, c'est comme ça, hein, le sol il est fissuré de partout. Donc la première méthode, ça peut être de faire des bacs en hauteur. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un K-hole. Donc en fait, c'est un petit truc comme ça. C'est tout mimi. Jardicati, elle met de la matière organique dedans. Et puis bah là, vous avez deux bacs, d'accord, avec et c'est là où elle met son compost. Ok. Vous remarquerez que là, on a quoi dans le compost? On a les épluchures d'orange. On a ces grosses quantités. Malade mental. Ok. Allez, qui pense que c'est mauvais de mettre des épluchures d'orange dans son compost? Il y en a certainement là qui dans votre tête vous pensez que c'est pas bien. Ah, on a eu un petit bug, on est re? Je crois qu'on est re. Hein. C'est bon, on est revenu? Vous êtes prêts? J'ai une quantité de vers de terre là-dedans, les gars. Et encore, ça s'est calmé par rapport aux autres fois, j'ai l'impression. Hein. Elle en a un petit peu moins. Elle a un petit peu moins, peut-être trop humide. Hein. Bibi. Et donc ça, en fait, c'est quoi la méthode utilisée ici? Alors par contre, je vais aller me laver les mains quand même. Enfin, ou alors ou alors on va aller trifouiller de la terre. Donc ça, c'est là-dedans où Jardicati elle met que son compost tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais qu'en fait ça, c'est blindax de vers de terre. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était qu'on avait remis de la matière organique. Donc comme je vous ai dit, si le sol il vous paraît trop compliqué, vous pouvez recréer un sol derrière. Et donc nous, avec Jardicati, on a fait des apports différents, que ça soit... alors je crois que j'avais fait un premier mélange hein, de terre sableuse avec un petit peu de terre argileuse d'ailleurs. Et puis après, on a mis du fumier de cheval. Putain, les gars, ils sont tout bectés. Incroyable. J'en reviens pas. Les vers de terre, ils ont tout becté. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette terre-là. Regarde-moi ça. Je n'en reviens pas de la qualité de la terre. Ils ont tout becté. Alors, j'ai foutu une quantité de fumier de cheval il n'y a même pas 2 mois. Et ils ont tout becté. Incroyable. Ah, ou alors elle a vidé peut-être son lombricompost. Donc là, la terre est très fraîche. La terre est sublime. Là, pour planter des patates ou quoi, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, elle est hyper noire, elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment très très chouette. Donc ça c'est de la terre qu'on a créée justement en faisant différentes. Mais tu vois, t'as un peu de glaise là. Tu vois, ça c'est les morceaux de glaise ça. Ça c'est les morceaux de glaise. Mais tu vois que en se faisant bouffer par les épigées, etc. etc. Alors j'ai vu des endogés aussi. Ça se fait bien décomposer. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça, si vraiment votre sol est trop compliqué, vous pouvez faire cette méthode-là. C'est assez sympa. Si vous n'avez pas de place,
Et puis regardez, hein, ce petit